Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune en taureau du 8 novembre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 31 octobre au dimanche 13 novembre pour le signe du bélier, soleil, ascendant ou lune en bélier. Donc on va regarder en lien avec les énergies de cette pleine lune, on va regarder 4 points. Je prends pour ça le Pagan Otherworlds Tarot. On va regarder où est-ce que vous en êtes actuellement sur votre chemin de vie. Ici. Ensuite, on va aller regarder ce que vous avez besoin de libérer actuellement. Votre point fort également. Et on va essayer d'aller voir ce qui vient vers vous en lien avec ces énergies globalement. Ensuite, avec l'oracle des messages de ton cœur, on va aller chercher un message personnalisé. Je vais prendre une carte pour les personnes qui ont le soleil en bélier. Ici, elle s'est retournée, je la garde. Soleil, ascendant, lune en bélier, on y va. Hop. Je vous fais les interprétations tout de suite. Ok, donc, où est-ce que vous en êtes actuellement, mes béliers, sur votre chemin de vie? On voit qu'il y a des hésitations. Vous êtes peut-être face à beaucoup de possibilités, beaucoup d'options et des difficultés à discerner peut-être le vrai du faux, à faire des choix concrets et clairs. Bon, c'est pas très étonnant. On a quand même des aspects difficiles, hein. Mercure est en Scorpion, qui vient en opposition à Uranus gentiment. On a des choses compliquées qui vont s'avancer sur les énergies de la pleine lune vers un carré à Saturne. On peut avoir des difficultés, des troubles hein, sur le plan des idées, sur le plan mental, pour faire des choix éclairés. Vénus est conjointe au Soleil et à Mercure, donc ça fait tout un ensemble de choses, et le tout est quand même conjoint au nœud sud, il faut le préciser, ceux que l'on a du mal à libérer, hein, ceux qu'il faudrait pourtant libérer, en Scorpion, donc il y a vraiment des transformations profondes, et là on sent que bon, voilà. Donc les énergies sont bloquées, en quelques mots, les énergies sont bloquées en vous, vous le sentez. Bien sûr, j'en appelle à votre discernement, tout le monde ne se sent pas forcément bloqué actuellement, mais il y a des gens, clairement, d'après cette carte, qui ont besoin d'entendre ce message-là, et ce n'est pas très étonnant, au vu des énergies astrales, que vous vous sentiez dans une sorte de, oui, d'incapacité à prendre des décisions claires. Mars, en plus, est en Gémeaux, vient apporter une dose d'agressivité larvée, hein, larvée parce qu'on est avec un Mars rétrograde, troisième décan des Gémeaux. Ça vient apporter une certaine notion d'agressivité dans la pensée et dans la communication aux autres. Tout ça est au carré de Jupiter. Alors certes, Jupiter est en Poisson, mais bon, voilà, Jupiter, le maître d'un autre signe de feu, hein, le Sagittaire. Bref, c'est pas très étonnant que vous ayez du mal à prendre des décisions. On va voir ce que vous avez besoin de libérer actuellement. Vous avez besoin de libérer un certain besoin d'avoir des certitudes. Vous avez peut-être, certains ont peur de perdre pied par rapport euh, à leur confort, à une certaine norme sociale, on me dit. Vous prenez vraiment si ça vous parle. J'ai des gens qui se questionnent sur comment ils vont faire plus tard et vous avez besoin de lâcher prise en fait sur le matériel. On est sur vraiment des énergies en rapport avec la pleine lune en taureau qui se joue sur l'axe taureau-scorpion. J'en parle dans ma vidéo d'introduction qui est un axe qui vient nous parler de ce que je crée, de ce que j'accumule en termes de possession, en termes d'abondance et de ce que je détruis sous forme de cycle. Ok, donc construction, destruction, pérennisation des choses. Il y a une question à se poser là pour y voir plus clair. Peut-être que j'ai des gens qui ont besoin d'accumuler des choses ou bien qui ont besoin d'être très rassurés par rapport à leur avenir sur le plan matériel, ce qui vous bloque en fait pour prendre des décisions. Il y a besoin de libérer ce besoin de certitude sur le plan matériel.
votre point fort justement pour passer ces énergies délicates. Alors ça c'est très positif parce que quand même en point fort, on est encore sur de la matière et on voit que vous avez Saturne en Taureau ici. Saturne en Taureau vient nous parler de votre capacité en fait à patienter. Vous semez les graines et vous avez une polarité en vous qui vous aide à savoir que voilà, vous avez mis en place des choses et maintenant il faut attendre. Donc ça c'est votre point fort. Il n'empêche que vous avez quand même besoin de sécurité matérielle. Appuyez-vous sur votre capacité, finalement votre résilience et votre croyance en l'idée que ce que vous avez engagé va enfin payer. On va voir vers où vous allez. Un 7 d'épée qui nous parle de sortie du conflit, justement. Hein, on passe du 7 de coupe au 7 d'épée, sortie du conflit mental. Donc ici, il y a de la confusion. On sent que ça peut vous impacter sur le plan émotionnel, mais également sur le plan mental. Hein. Tout à l'heure, j'ai beaucoup parlé de Mercure qui empêche de voir les choses claires. On voit ici que vous sortez de ce conflit mental. Ne risquez pas de vous tirer une balle dans le pied en doutant de vous, parce que vous avez de grandes capacités, c'est votre point fort, hein, cette capacité à construire les choses et à les faire fructifier sur le long terme. Avec Saturne, on est sur la notion de temporalité longue. Ça va venir, et vous avez besoin ici d'aller vraiment vers cette sortie du piège mental, de la prise de tête, d'accord ? Quel est le conseil personnalisé de l'oracle ? Donc pour les personnes qui ont le soleil en bélier, le choix. Donc elle s'était retournée tout à l'heure. Vous avez un choix à faire. Alors tu fais face à un choix de taille. Ferme les yeux, éloigne tes pensées en respirant. Place mentalement chaque possibilité dans l'une de tes mains. Laisse ton cœur te guider et pulser dans l'une d'elles pour ouvrir un nouveau chemin. Donc ici, mes soleils en bélier, vous avez un choix à réaliser, voyez, et on voit que actuellement vous êtes en difficulté pour réaliser ce choix peut-être. Ok. On me dit que c'est un choix que vous allez faire non pas avec le mental, mais plutôt avec une certaine praticité et une certaine croyance, certitude que les choses vont aller et que ça va. Quoi qu'il arrive, en fait, vous allez tirer votre épingle du jeu parce que vous êtes des bosseurs, vous êtes déterminés à faire ce qu'il y a à faire, que vous soyez actif ou pas. Hein. Quand je dis bosseur, c'est que vous êtes capable de mobiliser l'énergie nécessaire pour obtenir un certain résultat. Voilà. Donc, ayez confiance en vos capacités. Les personnes qui ont l'ascendant en bélier, pureté. Accepte d'être transcendé par la beauté de la fleur qui s'ouvre au monde au printemps et par celle de la feuille qui se détache de l'arbre pour mourir à l'automne. Admire la pureté dans la justesse du rythme de la vie. Très beau message. Très beau message qui me renvoie à votre atout, ce Saturne en Taureau ici qui nous parle de comment le temps qui passe va apporter son lot de résultats, son lot de fruits. On est sur la roue de la création et de la destruction, bien sûr, rien n'est éternel, mais vous allez faire fructifier ce que vous avez engagé, ce que vous avez entrepris, d'accord ? Les personnes qui ont la lune en bélier maintenant, osmose, très bien. Tu n'es que vibration énergétique, tout ce que tu intentionnes et manifestes, si tu y crois suffisamment, viendra s'incarner. Ressens cette osmose parfaite entre tes vibrations et celles de l'univers. Un très beau message. Oui, je vous disais tout à l'heure, ne soyez pas votre propre ennemi, ne vous tirez pas une balle dans le pied, vous avez besoin de sortir du conflit mental, de sortir de la trahison mentale, et donc d'être davantage dans une notion d'osmose pour arriver à tirer votre épingle du jeu, en particulier sur cette pleine lune. Voilà mes béliers, j'ai terminé cette première partie du tirage. Je passe maintenant à la deuxième partie du tirage, qui est une partie prédictive, avec l'oracle Rho et le petit Lenormand. Je fais le tirage, j'accélère la vidéo et je vous retrouve après.
ça, mes béliers, pour les interprétations. Donc, sur le lundi 31, une histoire d'amour avec un masque, un manque de sincérité ici sur le plan sentimental. Alors, vous prenez si ça résonne en vous, si tout va bien dans votre couple, hein, c'est que ce message n'est pas fait pour vous. Mais là, on a quelqu'un qui, dans le couple, manque peut-être de sincérité. C'est peut-être vous qui ne vous montrez pas sous votre vrai jour. J'ai peut-être des situations ici avec une notion de manipulation, vous voyez. On va voir ce qu'il y a à la suite. Je ne ressens pas ici de situation trop toxique, hein, mais il y a un manque d'honnêteté et de transparence, en fait. Je ne sens pas de pervers narcissique ici. On va voir. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, si, quand même, ici, il y a une notion de victime consentante. Quelqu'un qui prend les coups de fouet avec presque une satisfaction. J'ai peut-être quelqu'un ici qui est sous emprise et qui... on est vraiment sur des énergies vénusiennes, hein. Vénus en scorpion, là, hein. Ça fait plusieurs tirages où j'ai ça. C'est pas des messages que j'ai l'habitude de vous faire passer, mais là, ça s'impose à moi. Sur le plan de l'engagement sensuel, sexuel, je ressens des choses ici qui posent question. Après, il n'y a pas de jugement, mais ça pose question. Donc, prudence sur votre engagement. En fait, voilà. Vous prenez avec discernement. Et puis, si vous sentez que quelque chose n'est pas juste pour vous, il y a peut-être besoin d'une réaction. Voilà. À vous de voir où est votre limite, votre cadre à vous. Mais là, j'ai quelqu'un qui consent à se faire fouetter, clairement. Ça peut être au sens propre comme au sens figuré, à souffrir parce que il ou elle considère qu'il le mérite et qu'il n'est pas assez bon pour mériter mieux. Donc on est effectivement sous la coupe de quelqu'un. Là, j'ai des gens qui vont être, alors je vous ai dit au début, manque d'honnêteté, de sincérité dans le couple, mais aussi peut-être des choses un peu plus lourdes. Donc n'hésitez pas peut-être à voir quelqu'un, hein, si vous sentez qu'il y a une emprise, à vous faire aider pour sortir de cette emprise. Voilà, la clé c'est de couper, justement. Voilà, très bien, merci. Oui. Pour certains, il va y avoir la nécessité de couper avec la relation, hein. Si elle n'est pas trop ancrée, que vous avez senti des couacs, vous partez. La personne ne changera pas, hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, vous avez besoin de vous lancer dans des projets créatifs pour sortir de cette relation. Et puis globalement, voilà, il y a du plaisir et de la reconnaissance sociale qui vont émaner de votre engagement artistique, créatif, hein. Ça peut être des choses manuelles, ça peut être du dessin, de la musique, artistique, je le disais. Ça peut être aussi tout simplement de la... J'ai le mot incubateur qui vient là, voilà, la création d'entreprise, la création de start-up, la création, la mise au point d'un concept. C'est quelque chose qui va fonctionner, d'après moi, qui va vous apporter une reconnaissance sociale, du bonheur et de la joie ici, hein. Très bien. Qu'est-ce qu'on a ici ensuite? Un choix à faire à l'automne. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose en lien avec cette relation, hein, sur le plan amical peut-être ou sentimental. J'ai des amis aussi qui manquent de sincérité, hein. Peut-être qu'il y aura besoin de prendre de la distance ou de prendre un autre chemin, de tracer sa propre route. Et ça se passe là, avant fin décembre. Ok. Qu'est-ce qu'on a sur le samedi 5? Un homme qui est dans la recherche ou un homme qui fait des recherches, ça peut être vous. Vous faites des recherches au sujet de votre passé, on me dit, au sujet de ce choix à réaliser. Des recherches peut-être sur le passé de cette personne qui vient vous polluer. Vous trouvez des anciens contacts pour comprendre s'il y a effectivement une notion de pervers narcissique ou pas. Très bien. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un qui le fait pour vous, que vous soyez un homme ou une femme. On nous parle ici de polarité agissante. Il n'y a rien de négatif, hein, en disant que la polarité solaire, c'est la polarité agissante. On a tous une polarité lunaire et solaire en nous, homme ou femme. Donc, ok, très bien. Positif, actif, je sens, voilà, on se démène, on fait des pas et des démarches pour trouver des solutions. Ou trouver, c'est même pas des solutions, c'est plutôt des réponses et des informations. Très bien. Ça peut être aussi qu'on fait des pas et des démarches pour rechercher un local pour ce projet créatif, vous voyez, ou des solutions, un financement qui ne nous engagera pas pieds et poings liés, quelque chose comme ça.
on fait des pas et des démarches. Il y a peut-être un salon, là, je sais pas, un salon de, je sais pas de quoi, sur le week-end. Vous allez y aller pour prendre des informations, ou quelqu'un va les prendre pour vous. Sur le dimanche, alors on a ici un enfant très connecté, donc ça peut être votre enfant intérieur, votre enfant à vous, quelqu'un qui va sur les réseaux pour prendre des informations. Ça peut aussi être la notion d'enfant créateur, je le disais, de la notion de créativité qui est connectée, qui est très au fait de ce qui est tendance peut-être actuellement. Voilà, on va avoir ça. J'ai aussi des gens tout simplement qui obtiennent des informations, qui se connectent à un petit enfant, à leur, voilà, à la famille. Très bien. On s'appelle là sur le week-end, on se fait une visio, il y a quelque chose comme ça. On prend des nouvelles aussi. Très positif. Ok, sur le lundi 7. Alors ici, il y a une transformation qui vous amène à être plus mature en fait. Hein. On n'avait pas les énergies saturniennes ici, je disais, ouais, tout à l'heure, on avait les énergies du 7. Le 7 de denier, c'était votre point fort. C'est cette énergie saturnienne d'ancrage, limitante, oui, mais aussi très, très source de leçons de vie, en fait, et qui permet de comprendre la vie. Donc vous comprenez les choses, ça vous rend peut-être plus apaisé, plus, voilà, plus ancré tout simplement, et vous comprenez les choses en lien avec le cycle de la vie, la création et la destruction. Tout a une fin, rien n'est éternel. Ça peut parler de beaucoup de choses, hein, sur le plan de l'abondance, sur le plan du matériel, sur le plan de la vie, sur le plan de l'expérience, le plan du patrimoine, le sentiment. Pour moi, ça n'est pas négatif. Je ressens une maturation, en fait, une compréhension et un plus grand équilibre. Les choses, elles vont maturer en vous. Très positif. Hein. Pour moi, c'est très positif. En plus, on a cette montée de la pleine lune. Vous comprenez peut-être des choses et vous tirez des bilans. Le bilan qui est vraiment suggéré par cette pleine lune en taureau. Qu'est-ce que j'ai construit dans ma vie? Où j'en suis là et vers quoi je vais par rapport à ce que j'ai, l'abondance autour de moi. On est vraiment sur ces énergies-là. Alors ensuite, on a quoi? Encore des nouvelles d'un enfant, hein, vous voyez. J'ai la notion ici j'ai la notion de communication qui vient de l'enfant. Ok. Alors, ça peut être vous aussi. Ici, on est sur la dame, mais je la ressens très, très infantile. C'est votre côté créateur, en fait. Votre polarité féminine, que vous soyez un homme ou une femme, mais dans la dimension de l'enfant créateur. Des nouvelles. Alors, peut-être que c'est vous qui donnez des nouvelles au sujet d'un projet qui se lance. C'est possible. Vous vous tenez connecté de toute façon. Il y a quelque chose qui est en lien avec ou des naissances, ou la famille très proche, hein, je vous ai dit, vos enfants, vos petits-enfants, ou des projets qui se lancent. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ok, un mental, on me dit ici un mental sur lequel vous pouvez compter. Vous domptez quelque part votre mental, on me dit ici que vous faites de votre façon de penser votre meilleur allié. Bon, c'est très positif. Très très positif. On y voit peut-être plus clair, hein, les énergies sont en train de bouger, la pleine lune est passée et on y voit plus clair. Très bien. Ah, ça, il faut le faire. Hein. Double alliance. Ok, donc il y a un engagement fort ici qui est pris. Alors, vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de qui? Là, on me parle d'engagement fort vis-à-vis de la spiritualité pour certains. Et puis, j'ai des gens qui vont s'unir. Alors, peut-être que vous allez à un mariage, hein, peut-être que vous vous occupez concrètement des alliances, c'est possible. Mais il y a un contrat aussi, un engagement gagnant-gagnant, on me dit. C'est un plus pour tout le monde. C'est peut-être en lien avec la start-up là, que je ressentais. Euh, Ça peut très bien être aussi en lien avec le sentimental, même si je sens que pour certains, le sentimental, c'est un peu délicat. Double alliance ici, c'est magnifique ça. C'est un lien très très fort, hein. Gros engagement moral,
Hmm, très bien. Ok. Oui, moral, l'engagement, il est souvent moral. Moral ou sentimental. Un attachement fort, en fait. Un attachement fort aux gens. Je ressens de l'attachement aux gens. Alors, on continue. Ah, on parle d'une fête. Une fête, une célébration dont on parle. Vous avez peut-être quelque chose à fêter. Vous êtes invité. On vous invite à un mariage, hein, ce que je ressentais. Très bien, très bien. Je ressens pour certains une certaine notion de célébration dans l'intimité. Quelque chose d'assez... alors, on en parle et en même temps, c'est chouette. Je les ressens comme assez dans l'intimité, dans le secret. Voyez. Donc, peut-être quelque chose aussi qui n'est pas trop publié et qui va se faire en petit comité. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah, ça aussi, ça me plaît. On fait la poussière sur les petits tracas. Donc, on arrête de se prendre la tête. Hein, c'est très bien. Et on positive les choses. Voilà. Donc, on sort du stress, on sort des tracas. Bien. Il y a un nettoyage clair là hein, sur les chakras. Fin. Alors, vous avez 2 fois la mort. Ici, en fait, on me parle clairement d'ancrage, vous voyez, une transformation. J'avais pas perçu, mais là maintenant avec la carte des chakras, j'ai des gens qui font un travail énergétique hein, sur le plan des chakras, du yoga, voilà, de la méditation, un travail sur les chakras, en particulier sur le chakra racine. Et on va purifier tout ça. Très bien. Il y a une renaissance hein, sur le plan énergétique qui va être très favorable. Et bien voilà mes béliers, j'ai terminé le tirage. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye.